103 km de rivière, la Drôme, de sa source à la confluence avec le Rhône, et tous ses affluents qui représentent en tout 560 km de cours d'eau. Et donc le bassin versant est constitué de tous ces petits ruisseaux qui alimentent ce beau territoire. Sur ce territoire, nous sommes au bénéfice du premier sage de France, qui a bientôt 30 ans, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un document qui est là pour encadrer les usages de l'eau sur l'ensemble du territoire, tout en laissant à la nature et à la rivière Drôme un débit minimum de survie parfois. Ce document existe déjà et nous sommes en révision. Le GIEC nous a montré que les évolutions du climat allaient nous amener dans des situations de plus en plus difficiles en période d'été, où les milieux et la rivière manquent cruellement d'eau. Et donc ce document, c'est un support pour essayer de gérer au mieux cette modification et ce manque d'eau. On voit bien que l'ensemble du système se dérègle. À certaines périodes de l'année, donc il y a un manque d'eau à certains endroits, mais à d'autres moments, il y a un dérèglement climatique qui amène aussi donc, trop d'eau. On retrouve donc des inondations. On voit bien au niveau de l'enneigement qui est plus le même. Tout ce qui fondait un certain équilibre se retrouve complètement chahuté. Les attentes, elles ont été fixées par la commission locale de l'eau en tant que telle, qui a dit on ne peut pas rédiger un SAGE sans avoir véritablement intégré les conséquences du changement climatique et qu'on commence à anticiper quelles sont les grandes mesures à mettre en œuvre parce qu'on sait que ça prend du temps de mettre en place des mesures qui sont structurelles et qui touchent fondamentalement la société pour s'adapter. On voit bien que plus de besoins avec moins de ressources, si on ne fait rien, on va dans le mur. Et si on veut que demain, on puisse vivre tout aussi nombreux sur notre territoire, peut-être même un peu plus, ça ne peut passer que par une meilleure utilisation, une meilleure gestion de cette ressource en eau. Et donc l'objectif de Sage Drôme 2050, c'est bien de proposer des mesures qui vont permettre une utilisation plus rationnelle, une économie d'eau, donc pour que chacun en ait suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que tout le monde, en tout cas, n'utilise pas l'eau avec parcimonie et sagesse. Dans l'approche agricole aujourd'hui, je crois que le consommateur, si demain il se rapproche un peu de l'agriculteur, s'il comprend l'agriculteur, peut-être qu'il y a des choses qui seront perçues différemment. Et puis inversement, il faut que l'agriculteur regarde aussi le consommateur. Depuis un an, on est sur des ateliers de concertation, avec une particularité, c'est qu'on fixe les temps de concertation avec les temps de disponibilité des acteurs du territoire. Une des deux forces économiques de notre territoire, c'est l'agriculture et c'est le tourisme. Donc dans ces cas-là, si on veut qu'ils soient avec nous, ces gens-là, on fait les concertations avant et après la période printanière estivale. Donc déjà, en termes de fonctionnement de démocratie, on s'adapte véritablement à la disponibilité des gens. Donc ça, c'est un aspect qui est très fort. Et surtout, on vise une approche qui est plurielle. Dans cette concertation, ce qui est visé, c'est qu'on n'est pas qu'un groupe d'agriculteurs qui soit présent, mais bien la pluralité de ces agriculteurs. Comme pour les acteurs économiques, on veut qu'on ait le maximum de personnes qui soient présentes autour de la table. Alors c'est pas dans le mode de la démocratie participative, on n'est pas à ce niveau-là, mais on recherche quand même toutes les sensibilités du territoire qui viennent s'exprimer au sein de Sage Drôme 2050. La qualité des échanges est quand même assez importante, l'écoute, la diversité des points de vue, et je trouve que globalement, même s'il y a toujours des points d'achoppement, il y a quand même un consensus pour dire qu'il y a une grosse difficulté sur la ressource et qu'il y a une importance et une obligation de se réunir pour trouver des solutions les plus partagées possibles et surtout que ça soit accepté par les populations locales qui des fois sont en décalage avec ces enjeux-là ou les perçoivent de manière beaucoup plus lointaine que nous. À l'issue de 2 ans de concertation, il y a 4 axes majeurs d'intervention qu'on va suivre tout au long de la poursuite de la révision du SAGE. Le premier axe, c'est la sobriété, les économies d'eau. Dans tous les domaines, on va investiguer le champ des possibles en termes d'économie d'eau, avec les conséquences que ça peut avoir sur les activités, mais qu'en tout cas, on pousse les curseurs le plus loin possible
pour que derrière on n'ait pas à chercher la ressource inutilement, alors que finalement, par le biais des économies d'eau, on a besoin de consommer moins d'eau. Le deuxième axe important, c'est la résilience. C'est les solutions fondées sur la nature. C'est l'eau qui passe sur le territoire. Il est important de la conserver, de la ralentir, de l'infiltrer dans les nappes phréatiques pour régénérer les milieux naturels. Les solutions pratiques en mise en œuvre, c'est l'hydrologie régénérative, c'est des opérations de renaturation, de désimperméabilisation des sols ou de restauration des zones humides. Troisième axe, c'est le partage. La ressource est un bien commun, mais il faut qu'on se la partage entre les différents usages de l'eau, entre l'usage eau potable, l'usage agricole et les industriels, et puis au sein de chacun des usages aussi, il y a des relations de partage qu'il va falloir trouver. Et tout au bout, c'est le quatrième axe, c'est la sécurisation par le stockage des ressources pour l'agriculture, mais aussi la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Donc il sera possible de créer des retenues d'eau, mais sous réserve qu'elles soient alimentées par des eaux superficielles, par des eaux hivernales, et non connectées avec des eaux liées à l'étiage. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires d'économie d'eau, elles sont nombreuses. Et donc notre mission, c'est d'écrire ce document qui devrait être abouti en 2025 en ayant pris en compte un maximum d'éléments. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'acteurs et autant de commissions thématiques participatives pour essayer d'asseoir ce document sur une population le plus large possible et représentative. Pour établir cette stratégie d'adaptation au changement climatique, nous avons travaillé avec plus de 250 acteurs du territoire. Tous ces acteurs-là sont aujourd'hui et seront demain le relais de la sensibilisation autour d'elles. L'idée, c'est d'essaimer le plus largement sur le territoire. Ça rejoint complètement la volonté que nous avons à la clé de réunir le maximum de citoyens autour de cette démarche, parce que cette démarche, elle n'est pas la nôtre. C'est pas la démarche d'un groupe, c'est pas la démarche de quiconque pour ou contre les autres. C'est vraiment au bénéfice du territoire et de tous les humains et accessoirement aussi de la nature qui nous supporte. On a peu de temps pour réagir et c'est vraiment une action citoyenne au bénéfice de tous. Stratégie, Adaptation, sensibilisation, Ressources, territoire, milieu naturel. résilience. Sage Drôme 2050.